Peuple centenaire, vous comprenez la grande joie que nous avons ici en studio parce que nous recevons les hommes. Ce jour est un jour spécial dédié aux hommes méthodistes, mais parallèlement à cela, aujourd'hui, c'est la fête des pères et je voudrais vous souhaiter bonne fête des pères, vous qui nous suivez. Maintenant, nous demandons que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. C'est un plaisir et un honneur pour nous d'être à ce rendez-vous avec des papas. On va commencer certainement avec eux, avant de terminer avec les femmes, parce que c'est leur jour, vous comprenez que c'est cela. Nous sommes avec le révérend Pierre Dadier, qui est du département des arts et de la culture de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Ça va au niveau du département, c'est vrai? Oui, ça va. Oui, vous êtes en mouvement. Hein? Nous sommes en mouvement par la grâce du Seigneur. Merci, il est là certainement pour nous annoncer une bonne nouvelle. Mais c'est un plaisir d'accueillir encore sur ce plateau Mathurin Ouagnin Miessan, qui est le vice-président de l'Organisation des hommes méthodistes de Côte d'Ivoire. Bonne arrivée aussi à vous. Merci, révérend. Oui. Merci beaucoup. Le président national est en déplacement. Actuellement, il est en Israël. Nous voulons demander que la grâce de Dieu soit avec lui. Amen. Ensuite, Dr Ake Ao Pierre, qui est le président de la commission prospective et développement de l'Organisation des hommes. Mais sur ce plateau, certainement, il va répondre au nom du PCO de la cérémonie qui s'est déroulée depuis la semaine jusqu'à aujourd'hui. Bonne arrivée aussi à vous. Merci, mon révérend. Je sais que vous êtes concret. Vous êtes concret. Bien entendu. D'accord. Tout à l'heure, on va aller au réseau pour voir si effectivement la réalité est là. Ça. Et nous terminons avec la révérende pasteur, à tout honneur, à tout seigneur, parce qu'elle représente ici l'aumônier national des hommes méthodistes. Révérende pasteur Bossé ou Nadège, bonne arrivée à vous. Bonne arrivée, révérend. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est l'aumônier des hommes méthodistes du district d'Azopé. C'est exact. C'est un privilège. On peut la saluer. Mais comment se fait que le district ou le surintendant vous a nommé comme aumônier des hommes? Mais c'est très simple. J'ai remplacé un pasteur qui était aumônier des hommes. Et donc, j'ai hérité de tous ces titres, n'est-ce pas? C'est un héritage, voilà. Alors. C'est un héritage. D'accord. On va saluer le président honoraire. On va saluer le président honoraire. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Donnez-lui le micro. Donnez le micro au président. Bonne arrivée au président. C'est un privilège pour nous de vous accueillir parce qu'à chaque occasion, vous êtes là pour nous accompagner. Il n'y a pas lieu de s'étonner. Dès lors qu'il s'agit de notre Dieu, l'impossible, nous nous efforcerons d'être présents. Merci, que le Seigneur vous bénisse. On salue tous les hommes bien habillés dans leur pain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous avons une femme et puis un homme de l'autre côté. Ils sont du département des arts et de la culture de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Levez un peu simplement votre main. Voilà, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va demander à la révérende de présenter ce moment au Seigneur. Nous prions. Notre Dieu, notre bon Père, nous bénissons ton nom. Toi qui, par pure grâce, nous as sortis du sommeil ce matin, tout en nous ouvrant les portes de cette journée. Merci pour ce jour merveilleux, glorieux que tu nous accordes. Béni sois-tu pour cette émission, pour ce temps d'antenne que nous te demandons de diriger de bout en bout, mais surtout au cours duquel nous te demandons de bénir, alors là, en abondance, tous ceux-là qui seront connectés afin que, Éternel, toute la gloire te revienne par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Permettez que je demande à la révérende de souhaiter bonne fête au Père. Oui. Bonne fête à vous, cher papa. Merci. Merci. Que le Dieu de grâce, de puissance, de paix et d'amour
ne vous fasse point défaut. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va demander à Mme Yatara aussi de faire la même chose. Je voudrais dire à mon tour aussi bonne fête à tous les papas Amen. en ce jour qui vous est dédié et demander au Seigneur véritablement de se souvenir de vous en toutes choses. Amen. Afin que les familles soient véritablement heureuses. Le Seigneur vous bénisse, papa. Amen. 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 Nous avons prévu un cadeau. Hein. Nous avons notre papa, le seul qui est notre papa ici. Nous avons voulu l'honorer. On va demander à notre jeune sœur de venir remettre ce petit don au nom de tous les hommes méthodistes, hein, au président honoraire, notre papa qui était là. Oui, là, non, vous pouvez vous lever. Passe par ici, voilà, passe par ici, voilà. C'est au nom de tous les hommes, au nom de toutes les femmes, que nous voulons vous remettre ce petit cadeau. Remettez-lui ça. Ça s'acclame, non? Ça s'acclame. Voilà, merci. Veuillez vous asseoir. Merci. Ou bien vous voulez dire un mot, président? En une minute. En une minute. Vous pouvez vous asseoir. Un cadeau, c'est toujours un cadeau. Il n'y a pas de petit cadeau. C'est le cœur qui donne qui compte. Ce n'est pas le cadeau en lui-même. Donc nous disons merci à toutes les mamans d'avoir pensé à nous en ce jour béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Église a prévu le thème suivant, Abraham, les fruits de la foi et l'obéissance. Je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle l'Église a prévu ce thème. Je voudrais que nous puissions aller au développement de ce thème très rapidement avant de venir aux autres éléments, et ce serait vraiment intéressant. À tout honneur et à tout Seigneur, c'est vous qui représentez ici l'aumônier national. Et donc, on va vous laisser la parole pour nous aider à comprendre ce thème. Mais avant, permettez que la chorale de Agban, comme nous avons notre pasteur révérend Pierre Dadier ici, on va demander à sa chorale de louer le Seigneur. Le lectionnaire méthodiste des prédicateurs prévoit 3 textes, mais pour la circonstance, nous n'allons lire que le seul texte d'Hébreu qui nous sert de texte de base. C'est donc Hébreu chapitre 11, du verset 8 au verset 12. Hébreu 11, au 8 à 12, nous dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu
est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut pas compter. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Abraham, les fruits de la foi et l'obéissance. La première interrogation, qui est Abraham? La question est très intéressante et très pertinente parce qu'on peut penser que c'est évident, alors que ça peut ne pas être évident. Mais on peut penser que c'est évident parce qu'on entend vraiment parler d'Abraham. La Bible regorge de personnages qui ont marqué leur existence. Mais je pense qu'Abraham est d'une particularité exceptionnelle, dans la mesure où la Bible même dit de lui qu'il est le père de la foi. Alors, il est important de dire rapidement et très simplement qui est Abraham. Quand nous prenons la Genèse en son chapitre 9, à partir du chapitre 9 et suivant, nous pouvons découvrir comme ça qu'Abraham fait partie de la descendance de Sem, l'un des fils de Noé, celui-là qui a reçu la bénédiction après que Noé se soit réveillé de son ivresse. Voilà. Donc, Abraham est descendant de Noé de par Sem. Mais son père se nomme Terach. Voilà. Et Abraham a eu deux frères, Nachor et Haran. Haran qui est le père de Lot. Lot qui est l'héritage qu'Abraham a reçu de ce frère-là parce qu'il est mort trop tôt. Voilà. Abraham est aussi donc l'oncle de Lot et mari de Sarai. On va le dire simplement comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Abraham a fait trop. Il a posé trop d'actions. Mais nous voulons ne retenir que celles qui, en notre sens, sont les plus importantes. D'abord, la première action marquante d'Abraham, c'est qu'il a dû sortir de sa zone de confort, sortir de son pays, abandonner son père, sa famille, tout son patrimoine, mais pour aller à une destination inconnue, tout simplement en entendant la voix de Dieu. Ça, c'est vraiment... C'est-à-dire que dans l'immédiat, on se pose la question de savoir si Abraham même, il est normal. Dieu lui dit, va. Et tenez-vous bien, il ne sait même pas où il s'en va. Dieu dit, dans un coin où je t'indiquerai. Mais Abraham s'est levé. Il n'avait pour seul patrimoine que sa femme Sarai et son neveu Lot. Et puis il se lance à l'aventure. Ça, c'est très important parce que c'est de là que tout est parti. Et nous pouvons voir ça déjà au chapitre 12. Ensuite, dans son périple, notons qu'Abraham avait déjà 75 ans quand cette vocation s'adresse à lui. Et dans son périple, voici qu'il revient tout victorieux d'une guerre d'où il allait délivrer son neveu Lot. Et puis, Dieu vient encore à lui pour lui dire, ne t'inquiète pas, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham saisit cette parole au bon. Il lui dit, mais Éternel, mon Seigneur, qu'est-ce que je gagne concrètement? Parce que là, je n'ai pas d'enfant. Je vieillis, je suis en train de finir. Je n'ai pas d'enfant. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Et certainement, c'est Eliezer de Damas qui est né dans ma maison qui va hériter de tous mes biens. Parce que la tradition juive le permettait. Mais Dieu va lui dire, non, ce n'est pas Eliezer qui va hériter de toi.
c'est quelqu'un qui sera né de toi, de tes entrailles. La Bible dit, Abraham crut, et cela lui fit imputer à justice. Donc jusque-là, il n'y a rien de matériel. Ce ne sont que des paroles. On est encore dans le virtuel. Mais Abraham s'accroche. Et puis, chemin faisant, sous la pression de Saraï, vous savez, hein, les femmes, quand elles veulent quelque chose, elles sont prêtes à tout pour avoir cette chose. Abraham, en homme de paix, Abraham n'aimait pas les histoires. Vous pouvez le vérifier avec son neveu Lot. Un bon homme de paix. Il dit à Saraï, tu veux quoi? Il dit, je veux un enfant. Tu me proposes quoi? Elle dit, va avec Agar. Abraham va avec Agar. Ismaël naît. Et puis, au lieu d'apporter la stabilité dans la maison du patriarche, voici que c'est l'instabilité. C'est-à-dire, c'est l'effet contraire. Saraï qui voulait à tout prix un enfant. On pensait que l'arrivée d'Ismaël allait canaliser les choses. Malheureusement, c'est l'effet contraire. Mais justement parce que Ismaël n'est pas venu dans les conditions prévues par Dieu. Tout ce que nous obtenons en dehors de la volonté de Dieu est pour nous source de difficultés. Il y a des effets secondaires très amers. Et donc, voici que, en bonne maîtresse de maison, Saraï va demander, alors là, elle a poussé le bouton très loin, demande à Abraham de chasser Agar et Ismaël, son sang. Jusqu'ici, Abraham faisait tout ce que Saraï lui demandait. Mais cette fois-ci, pour une fois, il a dit, ah non, trop c'est trop. Non, trop c'est trop. Mais c'est là que Dieu va entrer en scène, puisque nous avons le responsable des arts et de la culture. Il entre en scène, n'est-ce pas? Pour dire à Abraham, non, il faut obéir. Laisse-la partir. Mais ne t'inquiète pas, voilà ce que j'ai prévu, voilà. Donc Dieu lui dit tout ce qu'il a prévu. Ça le sérénise, ça le réconforte. Abraham, malgré lui, à son corps défendant, obéit. Il obéit quand même. Et puis, voici que Dieu change son nom en Abraham, père d'une multitude, parce que jusque-là, il était Abraham, père élevé en dignité. Et malgré qu'il était fort riche, il y a une richesse, la richesse des richesses qui lui manquait, qui était la réalisation de la promesse de Dieu. Donc, entre-temps, Isaac naît, et voici que Dieu va le soumettre à l'ultime épreuve. Tu en avais voulu poser la question, qu'est-ce qu'il gagne? C'est Isaac ou bien... Oui, Isaac n'est que le représentant de ce qu'il gagne, parce qu'en réalité, et j'allais en venir parce que quand j'ai dit l'ultime épreuve, c'est l'épreuve qui va réconforter le Seigneur dans sa position. Parce que si, pour un enfant, il a été capable d'oublier la promesse au point de suivre Agar et faire une sortie de route, si je peux m'exprimer ainsi, quand sera-t-il maintenant que l'enfant de la promesse est arrivé? Et donc Dieu, en le soumettant à cette ultime épreuve, va lui demander, déjà qu'il lui a demandé de se séparer d'Agar et d'Ismaël, son premier fils, Dieu va lui demander de lui offrir encore Isaac. Et Dieu précise, parce qu'il sait, ton unique, celui que tu aimes, de l'offrir en holocauste, de le faire passer par le feu. Les fruits de la foi et de l'obéissance. Oui, mais pour pouvoir tester la foi, il faut qu'il y ait des épreuves. Pour se séparer d'Agar, Abraham a dû broncher. Mais pour se séparer d'Isaac, Abraham n'a pas bronché. Et Abraham va aller dans le but d'offrir Isaac. Et le Seigneur, étant maintenant convaincu, va l'empêcher de poser l'acte. Mais l'acte est consommé parce qu'on a l'habitude de dire que l'intention vaut l'acte. Voilà. Ça, c'était l'ultime épreuve. Et voici cette ultime épreuve qui va ouvrir maintenant la porte parce que le Seigneur va jurer. Le Seigneur va jurer, quand on prend Genèse chapitre 22, à partir du verset 15, le Seigneur va jurer
non seulement de le bénir, mais de faire de sorte à ce que toutes les nations soient bénies en Abraham. N'est-ce pas? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée des hommes méthodistes. Bien sûr. Je crois que l'Église, en choisissant ce thème, ce n'est pas un hasard, mais aussi c'est la fête des pères. Voilà. En quoi est-ce que nous devons lui ressembler aujourd'hui? Nous devons vraiment garder en esprit cet illustre personnage biblique. Parce que les fruits sont visibles depuis le début. Déjà même en quittant sa patrie, sa maison, les mains vides, le Seigneur a veillé à ce qu'il soit très riche. Très riche. Quand nous prenons Genèse chapitre 13, au verset 2, on nous dit qu'Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Donc il a tout laissé, mais Dieu lui a assuré un patrimoine. Vous comprenez? Et puis, en dehors du matériel, Abraham a gagné, je vais dire, non seulement en maturité, sa confiance est encore plus enracinée en voyant toutes les promesses de Dieu se réaliser. Abraham a gagné encore plus en confiance, mais surtout, la bénédiction des bénédictions, c'est le fait qu'il a été une source de bénédiction pour nous tous. Parce que la Bible dit que toutes les nations seront bénies en toi. Et la Côte d'Ivoire fait partie de ces nations qui sont bénies en Abraham. Et nous sommes de la postérité d'Abraham. Donc nous aussi, nous sommes bénis. Voici le fruit de la foi et de l'obéissance d'Abraham. La bénédiction des bénédictions qui court encore jusqu'à même 1000 générations après nous. Vous allez regarder les hommes ici, et tous les hommes de l'Église méthodiste unie de façon particulière, Oui. mais tous les hommes de la Côte d'Ivoire, on leur dit qu'est-ce qu'ils doivent faire réellement. Alors, chers hommes, chers papas, chers pères, chers frères, j'ai envie de dire, comme on le dit sous le pont, cher Bramogo, écoute-moi bien, je vais te dire ceci. Abraham, pour avoir tout ce résultat, a dû prendre soin de sa relation avec Dieu. C'est là que tout commence. Il faut que nous ayons, quand je dis nous, je m'identifie aux hommes parce que je suis là aumônier, donc je parle en tant qu'homme. Il faut que nous revisitions notre intimité avec le Seigneur. Parce que c'est dans notre intimité-là que nous lui parlons, que lui aussi il nous parle. Sans intimité, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Parce qu'il y a trop de voix autour de nous. Il y a trop de voix autour de nous. Et donc si nous ne créons pas un espace pour pouvoir nous connecter réellement et sincèrement à Dieu, nous ne pourrons pas entendre sa voix. Et cette intimité passe par la prière et la méditation constante. C'est dans ton intimité que le Seigneur va te donner les moyens de persévérer comme Abraham a persévéré. Attendez, Abraham a attendu 25 ans pour que Isaac vienne au monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui tarde encore à venir dans ta vie, mais ne baisse pas les bras, parce qu'Abraham n'a pas baissé les bras. Donc, en plus de la foi, de l'obéissance, c'est dans notre intimité que nous allons acquérir les valeurs telles que la constance, la persévérance, l'humilité et tout ça, entre autres, les fruits de la foi. C'est seulement dans notre intimité avec Dieu que nous pouvons avoir ça. En plus de ça, c'est seulement si nous sommes à l'écoute que nous allons savoir non seulement la volonté de Dieu pour nous, mais le temps favorable pour pouvoir poser les actions. Vous voyez, quand on pose les actions en dehors du temps de Dieu, on a l'impression qu'on tourne en rond. Et puis, on est dans une spirale sans fin, on est dans un contexte de non-accomplissement. Mais c'est tout simplement parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Sinon, quand le temps de Dieu est arrivé,
c'est sans effort, sans bruit, et puis ça se réalise. Alors c'est seulement dans ton intimité avec Dieu que tu vas savoir à quel moment tu dois pouvoir te séparer de ta famille ou de quoi que ce soit. Vous voyez? Parfois, les séparations peuvent être une bénédiction. Mais quand ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu, c'est suivi de beaucoup de chagrin. Or, quand c'est Dieu qui te demande de te séparer et que tu le fais selon les conditions qu'il te donne, alors cette séparation devient une bénédiction. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, est-ce que dans ta vie courante, tu dois te séparer d'un patron? Si oui, témoigne de la volonté de Dieu. Parce que le tout, ce n'est pas de se séparer. Le tout, c'est comment est-ce qu'on se sépare. Quand on se sépare vraiment en beauté, on peut se retrouver encore. Mais quand on se sépare en queue de poisson, c'est compliqué. Et puis là où tu vas, ce n'est pas sûr que tu y arrives. Donc voilà, notre vie est parsemée de séparation. De séparation parce qu'à un moment donné, quand tu atteins une certaine maturité, il y a des choses ou des personnes dont tu dois te séparer. Mais si ce n'est pas avec l'aide de Dieu, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Donc, c'est seulement dans ton intimité avec Dieu que tu pourras gérer ce type de situation. À bon entendeur, le salut. J'espère que vous avez entendu les hommes. Bien entendu. Docteur Ake, l'année dernière, vous étiez sur ce plateau. C'est ça. Vous nous avez fait beaucoup de promesses, mais par rapport au réseau, je vais voir si la réalisation est claire au niveau des hommes. OK. Alors, le réseau, il avance. Et comme je vous avais dit, il était question de regrouper les hommes autour d'une plateforme, de telle sorte que partout, les hommes se trouvent en Côte d'Ivoire et même de par la Côte d'Ivoire, puissent s'interconnecter et avoir les informations de son organisation et de participer à la vie de son organisation. Et comme on a appelé ce système le réseau des parrains des hommes méthodistes, on a constaté que, je vous avais dit, quand une activité doit se mener, une action sociale ou bien un projet d'investissement doit se faire, les hommes sont un peu disséminés et c'est une petite poignée qui met la main à la pâte pour pouvoir faire cette réalisation. On veut la participation de tous les hommes, de part où vous vous trouvez, avec ce que vous avez. Donc le réseau a été mis en place, la plateforme a été créée. On a eu beaucoup de mal à le faire, puisqu'on a eu à recenser toutes les églises au niveau de la Côte d'Ivoire à l'intérieur de cette plateforme qui fonctionne en mode web. Et tout à l'heure, au niveau de l'église, au cul de 9h30, il y aura le lancement officiel qu'on va donner au bishop du fait, de telle sorte que tous les hommes puissent s'interconnecter et s'enregistrer. Alors, cette plateforme va nous aider aussi à recenser tous les méthodistes, parce qu'on a constaté qu'on avait des problèmes. En tout cas, l'Église souffre par rapport à cela. Tous les méthodistes. Parce que les fidèles pensent que s'ils sont inscrits, soit leur cible va augmenter. Bon, non, il y a beaucoup de des préjugés. Non, en fait, la plateforme, notre priorité, c'est les hommes. Mais on avait vu aussi le problème au niveau de l'Église dans le cadre du recensement. Donc, le développement aussi a été fait. Tous ceux qui sont méthodistes peuvent s'enregistrer. Maintenant, à l'intérieur de la plateforme, il y a une question qu'on vous pose. Est-ce que vous voulez rejoindre le réseau des hommes méthodistes? Dans ces réseaux, il faut dire que tout financement que vous apportez, il y a une partie qui va aux actions sociales, il y a une partie qui va aux investissements. Si vous décidez librement d'appartenir à ces réseaux, il y a des grilles tarifaires qu'on a sélectionnées pour que chacun puisse appartenir à une grille. Et le reversement est fait une fois par an. Et ce n'est pas au détail que nous faisons le reversement. Vous choisissez votre cible, vous payez votre cible. Quand vous avez fini de payer votre cible, que vous appartenez au réseau. Si vous n'avez pas payé la cible, vous n'appartenez pas encore au réseau. Voilà. Donc, l'Église méthodiste utilisera aussi la plateforme des hommes méthodistes pour connaître le nombre de chrétiens méthodistes que nous avons. On va le reverser à la commission de la statistique. Et puis, nous, on va récupérer les hommes au niveau du réseau des parrains pour continuer de développer tous les projets d'avenir que l'Église méthodiste nous a confiés pour pouvoir donner à manger à tous nos enfants qui sont dans l'Église. Alléluia. Amen. Vous avez dit que vous êtes tout à l'heure à l'église, comment on appelle l'église? El Shaddai. El Shaddai d'Azopé. Azopé. Le district d'Aboué 1 d'Azopé Azopé. a été choisi. La raison, certainement, pourquoi on a choisi Azopé? On a choisi Azopé pour plusieurs raisons.
D'accord. D'abord... Quelques raisons essentielles. Ok, merci. Dans les districts qui entourent, par exemple, les 4 districts d'Abidjan, on se dit que Adzopé est l'un des districts qui participe aux activités des hommes. Donc d'abord, c'est d'honorer les hommes qui sont au niveau... Vous avez une chorale? Oui, les hommes d'Adzopé, ils ont une chorale qui a presté le samedi 18. Vraiment, c'est une chorale dynamique qui a presté. On a vu vraiment l'effort. OK. Donc, on va honorer le district d'Adzopé par cette activité que nous sommes en train de mener, qui est à l'apothéose aujourd'hui. Et puis, encourager aussi des circuits qui ne fonctionnent pas bien à intégrer à ce mouvement-là. Voilà les 2 raisons qui nous ont menés à envoyer la fête à Adzopé. La semaine, certainement, il y a eu des activités. On peut rappeler brièvement parce que c'est déjà passé. Bien entendu. Alors, les hommes, quand ils se retrouvent le dimanche, comme on dit, l'apothéose, c'est le jour de leur jour, comme on dit, le jour de la fête des pères, mais ils ne peuvent pas arriver dans une localité sans faire du bien autour d'eux. N'est-ce pas? Et donc, on a eu 2 jours, donc le vendredi 17 et le samedi 18, pour faire des actions sociales. La première action sociale, c'était d'offrir des kits alimentaires aux veuves et aux orphelins. Et le district d'Adzopé a sélectionné les communautés, ce n'est pas seulement les communautés méthodistes, mais en dehors des communautés méthodistes, toutes les communautés qui sont sur le district d'Adzopé ont envoyé des listes à qui on a offert des kits alimentaires. Ensuite, au niveau de la santé... On revient toujours à cette même préoccupation. Donner des kits, c'est vrai, mais permettez qu'eux-mêmes puissent pêcher. Justement, permettre qu'ils puissent pêcher, le réseau va le faire. Je vous ai dit tantôt que l'investissement au sein du réseau, il y a une partie qui va à l'action sociale. Ça, c'est pour régler un problème juste pour un jour. Mais le reste de l'investissement, c'est pour créer des entreprises. Créer des entreprises, créer des activités génératrices de revenus pour que les enfants, les femmes puissent y travailler. Et quelqu'un disait, la première entreprise que vous avez créée, c'est seulement pour les méthodistes. On dit non. Parce que l'appel à candidature pour ceux qui y travaillent est passé dans les journaux. Il y a toutes les confessions religieuses au sein de cette entreprise. Je vais saluer ici le président de NGS. Le directeur général de NGS. Ah d'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Vous confirmez que c'est pas seulement les méthodistes. Au sein de l'entreprise, nous avons toute la Côte d'Ivoire qui travaille. Je veux dire, toutes les confessions y confondues. OK, merci bien. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Pour éviter la publicité. Voilà, c'est ça. Et donc, mon révérend, ce n'est pas seulement le fait de donner les kits le vendredi qui est la finalité des hommes. Vous voyez un peu que les hommes veulent aller plus loin. De telle sorte que si tous les enfants de Dieu ont quelque chose à faire pour pouvoir engranger des richesses, c'est l'Église qui devient riche. Voilà. Et donc, dans notre leitmotiv, on dit que ce n'est pas à l'Église de nous donner les ressources, mais c'est nous qui devons apporter les ressources pour que les hommes de Dieu puissent faire leur ministère en toute liberté. Voici un peu le rôle qu'on se donne. C'est une fierté pour nous. Voilà. On va demander au vice-président certainement, mais est-ce que c'est cela seul que vous avez... Non, il y a eu l'activité médicale. L'activité médicale, et comme on sait que le volet de la santé tient beaucoup à cœur à la population, le district qui est sélectionné, nous nous approchons des autorités sanitaires, donc à travers le ministère de la Santé. On voit le DD, le directeur départemental, celui de Adzopé, qui a été très accueillant cette fois-ci avec son équipe cadre. Et l'activité a regroupé des consultations médicales gratuites. Il y a eu des médecins généralistes. Et comme nous allons généralement à l'intérieur du pays, les gens se plaignent beaucoup des problèmes de courbatures, des problèmes rhumatismales. Et donc, les kinésithérapeutes sont venus en grand nombre, appuyés par nos institutions qui sont sur place. Et puis, il faut dire que les sages-femmes, les aides-soignants, les médecins, méthodistes, tous ceux qui sont dans la communauté, dans le district d'Adzopé, se sont rapprochés de nous pour dire qu'eux aussi, ils veulent participer à cette action-là. Donc, on n'a pas refusé. On les prend en charge. Le minimum, ce n'est pas un salaire qu'on leur donne,
mais c'est juste un per diem pour leur permettre de se déplacer et venir, puisque c'est leur action de foi qui pose à travers cela. On disait que chacun vienne servir le Seigneur avec ses talents. Donc ce sont nos talents, nous les mettons au service de la population. Et comme le Seigneur Jésus lui-même m'a dit, si vous faites du bien à un plus petit que vous, c'est à moi-même que vous avez fait du bien. Donc le fait de soigner les gens gratuitement, c'est pour nous une action de dire au Seigneur que nous faisons du bien autour de nous et qu'il pense aussi à nous. Alors pour ce faire, pasteur, si vous permettez, rapidement, il y a le ministère qui nous soutient à l'intérieur à travers son équipe cadre du district. Et je voulais profiter aussi pour remercier notre parrain, le ministre Jean-Luc Axi, qui n'a pas hésité un seul instant. Et dès qu'on lui a dit que nous partons pour Azopé, voici ce que nous voulons faire, il dit je suis parrain, allons-y ensemble, parce que c'est quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui craint Dieu et qui aime faire aussi du bien autour de lui. Nous faisons un clin d'œil ici au Premier ministre. Au Premier ministre, bien entendu. Et nous profitons aussi pour remercier la nouvelle pharmacie de la santé publique qui n'hésite pas à nous accompagner quand il s'agit d'appuyer les actions foraines au niveau des districts sanitaires.
solo et nous allons continuer. Invitez le Mac, vous pouvez maintenant prendre place pour un solo. Merci, Dr. Ake. On va laisser le vice-président certainement de lancer l'appel pour le culte qui va se tenir tout à l'heure. Hein. Ok, nous voulons dire à la population d'Arzopé de se déplacer vraiment nombreux pour venir assister à ce culte-là. Et tout de suite, le frère Ake, le président Ake, remercier le ministre. Il ne faudrait pas oublier aussi notre frère qui n'étant même pas ici en Côte d'Ivoire, qui est en Europe, le maître Paul Arnaud Bertin Zéouri, aussi qui est venu spontanément nous aider à organiser vraiment cette fête-là. Vraiment, nous disons aussi merci. Donc voilà ce que je peux dire, que tous se convergent vers El Shaddai pour ce culte de la fin de cette semaine. Le bishop sera présent? Bien entendu. Le bishop est toujours présent à nos fêtes. Et quand il ne doit pas être là, il nous demande de reporter. Comme ce qui s'est fait à Vieux-Badien, à Dabou. Donc le bishop tient à être présent parce qu'il est le père, le premier homme de l'organisation des hommes méthodistes. Et ce jour-là, c'est notre fête à tous et il est devant. Il sera présent. Merci bien. Il y a une coupe qui porte son nom. Oui, c'était le samedi 18 à 14h où nous avons organisé le tournoi de trophée de son éminence Bishop Benjamin Boni. Ok, merci à vous. Vous savez que l'Église désormais a un département des arts et de la culture. Au sein de ce département, il y a la Compagnie de l'Espérance que représente ici le révérend pasteur Pierre Dadier, le dramaturge, ou encore quoi? Dramaturge, comédien. Le comédien, certainement, le 24, il y a quelque chose à présenter. Mais on peut saluer quand même ce département parce qu'à partir des images, on peut annoncer l'évangile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Révérend Pierre Dadier, en une minute, le département des arts et de la culture, c'est quoi? En fait, le département des arts et culture, nous voulons d'abord dire merci à l'Église, au bishop. Le bishop qui on a déjà dit merci au bishop. Allez-y simplement. On essaie de lui dire merci, c'est pas mauvais. Allez-y simplement. Donc, pour aller à l'essentiel, c'est un département qui est créé dans le but d'évangéliser par les arts. Les arts, entendez, l'art dramatique qui est le théâtre, il y a aussi les films, parce que de l'art dramatique, nous allons au film. Il y a aussi la musique, il y a aussi la danse. Et nous utilisons tous ces choses pour évangéliser, pour élever le roi des rois. Donc, l'Église a bien vu de nous faire la formation. Nous avons fait la formation depuis 2015 en 2020. Et nous disons merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite d'avoir un master en art dramatique et cinématographique pour évangéliser la gloire du Seigneur. La compagnie, le 24, sera en scène, comme l'a dit tout à l'heure notre bien-aimé. Oui. Quel est l'événement? L'événement, en fait, c'est une soirée théâtrale. Et pour la petite histoire, lorsque j'avais fini la formation, l'Église a exigé, c'est tout à fait normal, c'est une exigence logique, normale, que nous puissions faire voir ce que nous avons appris à l'école. Donc, depuis 2021, le 25 février, nous avons fait le premier spectacle. Et ce vendredi, le vendredi 24 à 17h45, c'est le deuxième spectacle de la compagnie. Donc là, à la TIC, nous aurons des loumous, il y aura des sketchs. Sketch, nous allons parler un peu de Église et tradition, mais donner un aperçu quand même de la tradition. On rappelle simplement que le thème de l'année, c'est Église et tradition. Voilà. Donc, maintenant, la pièce maîtresse, c'est un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui parle dans son foyer, qui dit un point, c'est tout. La femme aussi qui parle, qui dit un point, c'est tout. Et dis donc. Imaginez un peu l'atmosphère. Donc, venez voir
Venez voir, parce que le commentaire, on ne va pas vous faire le commentaire. Non. Le commentaire, ce n'est pas intéressant. Le titre même en dit. Donc, que les fidèles de l'Église se déplacent pour venir voir ce que c'est que un point, c'est tout. Un nouveau département et puis beaucoup de choses, ça nécessite assez de moyens. Oui, Est-ce que vous en avez? Oui, assez de moyens, c'est de toute façon les moyens. Quand Dieu nous donne l'occasion d'être formés, les moyens lui appartiennent. N'est-ce pas? Nous comptons sur lui. C'est pour cette raison, nous comptons aussi sur nos frères, nos sœurs, les fidèles de l'Église. Parce que nous avons dit de l'art dramatique, nous allons au cinéma. Bon, le cinéma a besoin du matériel. Nous en avons besoin. C'est pour cette raison, c'est un cri de cœur. Tous ceux qui viendront, c'est vrai, à ce spectacle, c'est vrai que les tickets, c'est à 2500, mais au-delà de 2500, quand même, il y aura une petite offrande sur les lieux et faite par l'évoqueur pour nous équiper, pour nous aider. Vous êtes là avec les hommes, hein? Vous dites quoi aux hommes? Oui, les hommes. Je demande que les hommes viennent réellement voir ce que c'est qu'un point, c'est tout. Et puis les hommes, effectivement, au-delà de leur présence, vous voyez un peu ce que je vois. C'est de venir équiper ce nouveau département parce que l'Église fait beaucoup déjà. Et c'est à nous, les fidèles, d'accompagner vraiment les départements. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, Président Honoré, l'appel vous est lancé. Le révérend l'a dit à juste titre, c'est Dieu qui donne les moyens. Il faut avoir foi. Et nous pensons qu'à cette date, Dieu touchera les cœurs des hommes. Et ils réagiront comme il se doit. Il peut compter sur eux. D'accord. Merci bien, Président. Merci. C'est un point, c'est tout. Ça va nous donner... Vous avez dit pas de commentaires. Pas de commentaires. Parce que si tu donnes le commentaire, les gens ne vont pas venir. N'est-ce pas? Vous allez inviter le peuple de Dieu? Oui, on invite le peuple de Dieu, mais le premier responsable de l'Église, son éminence, Bishop Benjamin Boni, sera présent. Et puis, nous avons lancé aussi un appel, de toute façon, c'est entre nous. Nous avons lancé aussi un appel à notre frère, et aussi notre frère, encore le ministre-gouverneur Mabé Robert, pour nous soutenir dans cette œuvre. D'abord, le bishop, lui, il est à l'heure. On a dit 17h45, je suis sûr que même à 17h30, il sera là. Bien là, oui. Donc, s'il est là, quand il est là, on commence. Donc, vraiment, nous demandons aux fidèles d'être à l'heure, Le premier responsable, dès qu'il est là, ça commence. Nous saluons la compagnie, saluons Mme Yatra, qui est PL de l'église de 220 logements. Saluons notre frère. Nous pensons que Dieu vous accompagnera. Les hommes qui sont là, ils ont compris. Hein, ils ont compris. Vous voulez ajouter quelque chose? Les hommes ont compris et c'est clair qu'ils vont se déplacer massivement. Où on peut avoir les tickets, vos contacts? Oui, bon, les contacts, d'abord, je vais donner les points de vente des tickets. D'abord, à l'entrée, il y aura les ventes des tickets aussi. Ceux qui n'ont pas pu avoir les tickets dans les églises, par exemple, Ebenezer d'Agamé, Jubilé de Cocody, le Jourdain de Marcory. Ce sont des points de vente. Mais nous disons que ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour avoir les tickets dans ces lieux, à l'entrée, il y aura les ventes des tickets. Vos contacts, si on a envie de vous joindre rapidement. Oui, c'est le 07 08 04 71 84. Vous reprenez rapidement, doucement. 07 08 04 71 84. Nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous parce que le temps qui nous est imparti arrive à son terme. On va laisser au vice-président un dernier mot et puis la révérende. Le dernier mot que je peux dire, c'est de dire merci à Dieu qui nous a gardés, qui nous a soutenus, malgré qu'on ait perdu des êtres chers, mais Dieu nous a soutenus jusqu'à ce que
encore on vive cette fête encore des hommes. Il faut lui dire sincèrement merci. Dire merci à tous les hommes qui ont participé aux différentes activités de l'organisation, malgré les difficultés qu'on a eues, mais au moins des hommes nous ont soutenus. Il faut dire merci à Dieu, merci à ces hommes-là. L'aumônier? Oui, je veux conclure pour dire que quand on dit la foi, elle n'est pas seulement parole, elle est aussi action. Parce que Jacques pouvait dire que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et c'est vrai. Ça fonctionne bien au niveau des hommes. Hein. Ça fonctionne, ça fonctionne. Et là, je leur tire le chapeau. Merci. En tant qu'aumônier, vraiment, je suis à l'aise de dire qu'avec les hommes, c'est du concret. Voilà, c'est du concret. Donc, je veux encourager les hommes et à travers eux, tous les fidèles, tous les croyants, hommes comme femmes cette fois-ci, à marquer leur foi par des actions concrètes. C'est ce qu'Abraham et Sarah ont fait pour appeler la réalisation de la promesse. Donc, marquons notre existence par des actions concrètes, susceptibles d'avoir des fruits non seulement qui vont nous inscrire dans l'histoire de l'humanité, mais qui vont aussi faire du bien à tout le monde, comme Abraham l'a fait. Donc, posons des actions, soyons à l'œuvre, faisons du bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, faisons du bien à notre entourage, à tous ceux qui vivent avec nous, pour que Dieu vraiment se souvienne toujours de sa promesse et que l'héritage que nous avons acquis en Abraham soit toujours d'actualité pour nous. Merci bien. Il ne reste que vous dire au revoir, parce que tout à l'heure, vous allez partir au culte de clôture. N'est-ce pas? Demander que le Seigneur vous accompagne. Amen. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Vos familles, que le Seigneur soit avec vous. Amen. Nous voulons dire au dramaturge que nous serons avec lui, avec toute son équipe, que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver parce qu'on va célébrer le mouvement de réveil. D'ici là, que la grâce de Dieu vous accompagne. Shalom. Amen. Shalom. Amen.